Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Accoyer. Bonsoir. Vous présidez aujourd'hui l'association PNC France, Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat. Quand vous voyez le climat anxiogène dans lequel nous abordons cet hiver, avec les risques de coupure d'électricité, anxiogène jusqu'au sommet de l'État, vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, oui décidément, ça valide ce que nous disons depuis des années, ce que vous dites depuis des années, plus que la guerre en Ukraine, nous payons des années d'errance sur ce dossier du nucléaire. Est-ce que vous dites ça finalement ce soir Hélas oui, parce qu'en réalité, chacun est aujourd'hui devant ses responsabilités. Ceux qui n'ont pas pris un certain nombre de décisions, ou qui en ont pris, et qui sont aujourd'hui la cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ceux qui auraient dû informer les pouvoirs publics sur les conséquences des décisions qui n'étaient pas prises ou qui étaient prises. Bref, oui, chacun est devant ses responsabilités, ce qui explique que certains aient un discours très anxiogène, oui, et que d'autres, au contraire, disent non, tout va bien se passer. Mais la vérité est entre les deux. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation précaire et qu'il y a un risque important de délestage ou de coupure d'électricité séquencée. Vous dites, sur le sujet, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans d'errance, finalement, ou pas, je pense qu'il y a une date qui est très importante, c'est 2012, quand François Hollande annonce à la télévision, lors du débat de deuxième tour de la présidentielle, je fermerai les 2 réacteurs de Fessenheim et je réduirai la part du nucléaire. Et ça, c'est une décision qui est une décision purement politique, alors que c'est des décisions qui devraient être guidées par des informations scientifiques, techniques et technologiques. Non, là, c'est un compromis politique. Alors justement, j'ai une question précisément sur ce point-là. Comment est-ce qu'on a pu ne pas écouter l'ensemble des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques et des spécialistes qui se sont exprimés sur le sujet, en effet, depuis des années ? Parce que c'est beaucoup plus facile d'instrumentaliser les peurs vis-à-vis d'une technologie qui en réalité est la plus sûre, la plus surveillée, la plus contrôlée que toutes les autres techniques de production d'électricité. Et cette instrumentalisation est l'outil de communication de l'écologie politique radicale, mais également des décroissants et de certains adversaires de notre pays. Bon, il y a des enjeux évidemment géopolitiques là-dedans. Donc c'est beaucoup plus facile de venir ici sur ce plateau pour vous expliquer que demain ça va être épouvantable avec le nucléaire, que de vous expliquer que technologiquement c'est une énergie qui est décarbonée et qui est pas chère et que la France maîtrisait totalement et qu'il faut absolument qu'elle revienne en force sur ce secteur.